Hello les yogis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée Balance and Flow. On va retrouver ici des postures intermédiaires afin de développer l'équilibre, l'ancrage et aussi la force intérieure. Pour cette séance, vous aurez peut-être besoin d'un bloc. Si vous n'en avez pas, prenez un support qui peut faire l'affaire comme un gros livre. Avant de commencer, et si toutefois vous aimez mes vidéos, je vous demanderai de liker et de vous abonner à ma chaîne. Évidemment, vous pouvez partager et commenter, ça m'aide à me faire connaître et ça m'encourage à continuer de diffuser des contenus gratuits. On y va? On va commencer debout à l'avant du tapis. On va prendre un petit temps ici pour s'ancrer. Prenez conscience de votre verticalité. Placez le focus dans les pieds. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux ressentir l'ancrage. Sentez toutes les parties des pieds qui adhèrent au sol, le talon, la voûte plantaire et les orteils qui s'enracinent. À chaque inspiration, ayez la sensation de vous grandir et à chaque expiration, la sensation de vous enfoncer dans la terre. Et on va prendre ici 3 grandes respirations. Montez les bras, inspirez. Expirez, relâchez. Encore une, inspirez, montez les bras. Et là, vous allez rester. Continuez de tirer les doigts vers le ciel, soulevez les talons. Continuez de vous grandir. Et relâchez tout. Expirez. Vous pouvez accrocher les coudes ici, balancer un petit peu, bien décontracter la colonne, la tête. Et redressez-vous tout doucement avec l'enroulé du dos. Très bien, maintenant on va venir s'asseoir dans Utkatasana, placez les mains sur le cœur. Poids du corps dans les talons, les fessiers vers le bas, engagez vos muscles profonds, absorbez le ventre. Uddiyana Bandha, Mula Bandha, montrez les côtes. Si vous pouvez développer, tendez les bras. En prolongement des épaules, restez. Et relâchez. Tendez les jambes. Essayez de graver peut-être les gros orteils avec l'index et le majeur. Tirez sur le coude. Rapprochez le ventre vers les cuisses. Installez la respiration jeune. Ok, prochaine inspiration. On sort de la posture, on vient s'asseoir à nouveau. Utkatasana. Tendez les bras. Et repoussez-vous. Et relâchez. Très bien. Alors, venez maintenant vous asseoir à nouveau. Tendez les bras. Inspirez. Et expirez. Uttanasana. Inspirez de droit. Expirez. Relâchez. Si les mains ne touchent pas le sol, vous pouvez peut-être utiliser votre brique. Sinon, restez là et vous allez fléchir juste le genou droit ici. Sentez l'étirement ici à l'arrière de la jambe gauche. Et maintenant, vous allez twister vers la droite. Gardez la posture des jambes. Si vous avez du mal à tendre le bras, vous pouvez aussi placer la main sur le sacrum. Et revenez dans l'axe. Retendez les deux jambes. Et on fait l'autre côté de la même façon. Fléchissez la jambe gauche. Et twistez vers la gauche.
main au sacrum, bien développé. Ok, revenez au centre, retournez les deux jambes. À nouveau, dos plat. Inspirez, expirez, relâchez. Replacez Utkatasana. Inspirez, tendez les bras. Et maintenant, essayez de décoller les talons. Expirez, reposez et repoussez-vous. Revenez dans votre verticalité. Inspirez, grandissez-vous, regardez les pouces. Expirez, penchez-vous de l'avant. Inspire, dos droit. Relâchez, expirez, venez dans une planche. Posez les genoux au sol. Premier chaturanga. Serrez les coudes. Et venez vous déposer. Petit cobra. Et relâchez. On va le refaire encore. Inspirez, cobra. Et cette fois-ci, décollez les mains du sol. Pour bien engager le dos, les abdominaux forts. Expirez, relâchez, repoussez-vous en Utthita Balasana. Fessiers sur les talons. Relâchez les front. Continuez d'étirer la colonne. Revenez à quatre pattes. Repoussez les orteils. Et repoussez-vous dans un chien, tête en bas. Fléchissez, genou droit, puis genou gauche alternativement. Sentez bien l'étirement à l'arrière des jambes. Et fléchissez les deux genoux, regardez à l'avant du tapis. Marchez ou sautez pour revenir entre les mains. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Redressez-vous, jambes tendues, engagez les fessiers. Inspirez. Expire, relâche. Salutation C. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Penchez-vous vers l'avant. Dégagez la jambe droite. Anjayasana. Inspirez. Expirez, replacez les mains. Tendez la jambe arrière. Placez la planche, descendez, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Fléchissez les deux genoux. Et ramenez maintenant la jambe gauche à l'avant du tapis. Anjayasana. Inspirez, replacez les mains. Tendez la jambe arrière et revenez à l'avant du tapis. Redressez-vous, inspirez. Expirez. On repart. Grandissez-vous, inspirez. Regardez les pouces. Expirez, Uttanasana. Jambe gauche derrière. Posez le genou au sol. Inspirez, Anjayasana, les bras, libérez les hanches. Expirez, posez la jambe arrière, venez en planche. Expirez, chaturanga. Inspire, on se redresse, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Fléchis tes genoux, regarde à l'avant du tapis et cette fois-ci ramène la jambe droite. À l'avant. Pose le genou arrière, redresse-toi, Anjayasana. Expire, replace, retends la jambe. Reviens à l'avant du tapis. Et redresse-toi. Inspire. Et expire. On va ouvrir la jambe droite à droite. Et on va venir tendre les bras. Ouvrez bien le pied droit vers la droite. Et on va se pencher ici sur le côté. Utthita Trikonasana. Alors peut-être tu peux laisser la main ici sur le tibia. Tu peux aussi, il y a plusieurs options, utiliser ta brique. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et peut-être tu peux aussi venir grimper le gros orteil avec l'index et le majeur.
Ok, tu vas placer la main ici sur le sacrum, dans un premier temps pour pousser les hanches vers l'avant. Puis tu vas développer cercle de bras et revenir dans ton axe. Regarde vers le haut. Très bien, maintenant tu reviens, tu rebascules les hanches. Pour venir à l'avant du tapis, tu vas prendre ton élan, ici si on peut dire, pour venir en guerrier 3. Ici, tu auras peut-être besoin de ta brique. Garde bien le bassin parallèle au sol, flexe le pied à l'arrière. Et si tu es ok, peut-être que tu peux venir mettre les mains sur le cœur. Absorbe le ventre ici. Reste. Reste actif dans la posture. Conscience du souffle. Et maintenant, on va développer la posture pour venir dans la posture de la demi-lune. Donc tu peux utiliser ta brique également. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ou bien pas du tout. Je ne sais pas. Placer le bout des doigts en contact avec le sol et peut-être flotter aussi. Essaye, sois curieux, explore la posture. Ok, tu vas replacer la main au sol et tu vas venir accrocher ton pied. Et là, tu vas éloigner le talon de la fesse. Continue de prendre de la hauteur. Restez bien engagé. Ok, puis on va relâcher, reposer la jambe ici. Placez les deux mains au sol. Ramène la tête au genou. Et surtout, tu pousses cette hanche vers l'avant aussi pour retrouver un alignement. Ok, on va se repousser ici, revenir à l'avant du tapis. Mais la jambe droite, tu vas venir l'entourer autour du pied gauche, si tu peux. Place ton bras gauche devant toi et viens t'enrouler avec le bras droit pour venir en garde d'assez. Assis-toi, tire les coudes vers le haut. Essaye de rester dans la posture. Quand c'est suffisant pour toi, tu peux sortir, évidemment. Ok. On va garder ici la jambe croisée. Et on va se pencher vers l'avant. Bien étirement à l'arrière de la jambe. Si tu veux un peu plus d'intensité, tu fléchis la jambe droite. Continue de ramener la tête vers le genou. Et tu te repousseras pour sortir de la posture et revenir dans ton axe vertical. Reprends tes ancrages, tes racines. Reprends la conscience du souffle. À nouveau, focus dans les pieds. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc je change simplement de plan. Toi, tu n'es pas obligé. On va ouvrir donc la jambe gauche à gauche. Dans les bras. Pousse vers l'avant et viens dans Utthita Trikonasana. Souviens-toi, hein, si tu as besoin de ta brique, plusieurs options possibles ici. Tu peux garder aussi la main ici si tu n'as pas de support. Peut-être grapper aussi les gros orteils. Puis tu viendras placer ta main sur le sacrum. Pousse la hanche vers l'avant. Développe à nouveau, grand cercle de bras. Et replace. Tu vas gagner un peu plus en ouverture d'épaule. Continue de rester actif dans la posture.
Ok, relâchez. Replacez les hanches vers l'avant du tapis. Prépare-toi pour venir dans les guerriers 3. Continue d'absorber le ventre. Les hanches sont parallèles au sol. Peut-être que tu as besoin de ta brique. Ou pas du tout. Adapte la posture. Si tu peux placer les mains sur le cœur. Et si tu peux encore faire plus intense, tourne les bras. Dans le prolongement des épaules. Flexe bien le pied arrière. Si la jambe ici fléchit, c'est pas grave. Mais essaye de repousser le sol avec la plante de pied. Ok, on va relâcher les mains pour essayer de passer directement dans la demi-lune. Twist vers l'avant, sur le côté plutôt. Peut-être que tu as besoin de ta brique. Adapte la bonne hauteur. Ou bien, carrément, tu viens poser les dos. Ou peut-être tu flottes aussi. Continue de rester bien engagé. Active tes muscles profonds. Maintenant, replace la main au sol. Viens t'accrocher. Et repousse le pied ici. Éloigne le talon de la fesse. Et relâche la posture. Et viens ici, dans la pyramide. C'est ton genou. Les jambes sont bien tendues. Inspire, redresse-toi. Reviens à l'avant du tapis. Essaye de ne pas poser le pied. Viens t'enrouler directement autour de la jambe gauche. Bras gauche devant et avec le bras droit. Fais le tour. Viens t'asseoir. Garudasana. Continue de tirer les coudes vers le haut. Et sors de la posture. Garde la jambe croisée ici. Penche-toi vers l'avant. Et si tu veux plus d'intensité, fléchis la jambe gauche. Ok. Et repousse-toi pour revenir en Tadasana. Ça va. Reprends pied un petit peu. Observe les sensations de cet enchaînement de posture d'équilibre assez intense. Et je te propose à présent de pratiquer la posture du danseur, la Vrajasana. Donc on va rester, je vais me mettre là, on va rester sur le pied droit, poids du corps sur le pied droit. On va tendre les bras. Et ici, avec le bras gauche, on va venir accrocher, alors plutôt par l'intérieur. Les deux options sont possibles. On va venir accrocher le pied. Puis on va se pencher vers l'avant. Et là, de la même façon, éloigne ton talon de la fesse. Fixe un point devant toi. Et continue de pousser le pied vers le haut, de te pencher un peu plus bas. Ok. Et tu pourras revenir doucement. Retrouve à nouveau la verticalité. Ton ancrage. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Poids du corps dans la jambe gauche. Monte les bras. Grandis-toi. Viens accrocher ton pied droit. Alors, je vais faire la version cette fois-ci par l'extérieur. Après tout, tu peux la faire aussi. Et tu te penches vers l'avant.
Éloigne le talon de la fesse et continue de pousser, de prendre de la hauteur. Il y a peut-être un côté où tu es plus à l'aise que l'autre. On a une belle ouverture d'épaule aussi dans cette posture. Ok, reviens quand c'est suffisant pour toi. On va faire un vinyasa. Reviens à l'avant du tapis. Inspire, grandis-toi, regarde tes pouces. Expire, penche-toi vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, marche aux jambes. Viens en planche. Descends, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste ici un petit peu dans la posture. Continue d'affirmer le ventre. Inspire, soulève les talons. Expire, monte les talons vers le sol. Encore une fois. Inspire. Expire. Encore, inspire, énergie vers le haut. Expire, énergie vers le bas. Et tu vas fléchir les genoux, regarder vers l'avant et faire un petit saut. Mais cette fois-ci, tu vas venir placer les pieds à l'extérieur du tapis. Viens t'asseoir ici, Malasana. Si tu as des talons qui ne touchent pas le sol, tu peux rouler ton tapis ou mettre une petite serviette ici. Dos droit. Et bien, je me replace. Et cette fois, tu vas resserrer les pieds parallèles, poser les mains au sol, relever les fessiers. Et on va essayer de faire la posture du corbeau, Bakasana. Donc, tu fléchis tes coudes en serrant bien tes omoplates. Et là, tu fléchis les jambes. Alors attention, on n'est pas accroupi, les fessiers sont bien relevés. Et tu vas venir presser les genoux sur les triceps. Et là, tu viens jouer avec tes pieds. Tu vois si tu peux décoller un pied, puis l'autre, peut-être les deux. Repousse le sol avec les mains. Et viens te reposer. On essaye encore une fois. Si tu ne connais pas trop la posture ou que tu as peur au début, j'ai fait un tuto dans mes vidéos sur Bakasana que tu pourras retrouver. On va la refaire encore une fois. Essaye de rester un petit peu plus longtemps ici. De mettre les gros orteils en contact. Tends les bras. Et peut-être tu peux sauter pour venir faire ton vinyasa. Inspire, expire. Chien tête en bas. Et tu pourras, pour terminer cette séance, marcher ou sauter pour venir t'asseoir. Viens t'asseoir ici en tailleur pour clôturer la séance. Ferme les yeux quelques instants, les doigts en chinura et prends ici quelques belles respirations. Reste dans l'observation des sensations. Et installe cet état de yoga que tu as créé grâce à ta pratique. On va ramener les mains sur le cœur pour se remercier. Namasté. Merci d'avoir pratiqué yoga.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partagez, likez, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle séquence. Bye bye.